bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous prends aujourd'hui avec moi parce que j'avais envie de faire un Tumblr. Vous savez que j'ai reçu la presse à mug de la marque Lockleek. D'ailleurs, il y a plein de promotions en ce moment avec le Black Friday, donc n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos. Et il y a également des promotions pour Noël, donc pour celles que ça intéresse, c'est le moment de commander. Aujourd'hui, j'avais envie de tester un Tumblr parce que j'avais testé déjà pas mal de tasses et je me suis dit que j'allais vous prendre en vidéo pour vous montrer tout ça. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. Alors, je sais pas si vous voyez, il est pas très grand, donc je sais pas si je le prendrai au travail ou si je le laisserai dans la scrap room pour avoir toujours quelque chose à boire. Au travail pour toute la journée, ça fait un petit peu petit, puis je sais pas ce que je vais faire si je fais vraiment des choses dans le ton de rose. Je le laisserai peut-être dans la scrap room ou en déco ou pour boire. En tout cas, ce que je vais faire, c'est que là, je vais vous basculer sur l'ordinateur. On va aller choisir un design. Je pense que c'est le plus compliqué pour moi parce que je suis tout le temps indécise. Je sais jamais ce que je veux faire. Je vous passe sur l'ordinateur et je vous montre également sur quel site je vais pour choisir mes petits designs. Pour trouver des designs pour mes tasses, pour mes mugs ou mes tumblers, je vais sur ce site internet là, c'est Creative Fabrica. Donc là, moi j'ai pris un abonnement sur un mois qui m'est offert pour pouvoir tester. Et franchement, c'est une mine d'or. Ce qui est important, c'est que dans la barre de recherche, vous faites des recherches tout simplement en anglais. Je trouve qu'en faisant les recherches en anglais, vous trouvez beaucoup plus de designs. J'ai commencé par taper le mot Tumblr, donc là ça m'a sorti des designs un peu aléatoires et c'était vraiment pour vous montrer tout ce que le site nous propose. Et ensuite il me semble que j'ai tapé Tumblr Flower. En fait, peu importe ce que vous tapez, tant que vous faites votre recherche en anglais, il va vous proposer pas mal de choses. Ensuite, moi ce que je fais, c'est que je vais sur Canva. Donc je sélectionne un design personnalisé et là je vais venir rentrer les mesures. Pour ça j'ai mesuré mon tumbler avec un mètre de couture pour la longueur on va dire et pour la hauteur j'ai fait avec une règle. Une fois que j'ai rentré toutes mes mesures, Canva va me proposer une feuille blanche mais aux mesures que j'ai sélectionnées. Bien évidemment au préalable j'ai enregistré mon design dans mon ordinateur et ensuite je viens l'importer dans Canva. Donc là vous voyez je suis en train de le redimensionner. Ce qui est pratique avec Canva, c'est que vous pouvez faire votre design personnalisé, c'est-à-dire que vous pouvez choisir la taille que vous voulez. Là, j'ai rentré les bonnes mesures, ce qui fait qu'après, j'ai plus besoin de réfléchir. Et j'avais envie de mettre mon prénom. Donc là, je suis venue cliquer sur texte et je vais mettre mon prénom, Alison. Ou j'ai fait Alice Crap, je sais plus ce que j'ai fait. Non, je crois que j'ai fait Alison. Et je vais venir changer également l'écriture. Ça, pareil, sur Canva, il vous propose plein de typographies différentes. Alors moi, j'ai pas la version payante de Canva, mais vous avez quand même pas mal de choix, rien qu'avec la version gratuite, pardon. Je viens également le redimensionner, l'agrandir, voilà. Vous pouvez tout personnaliser avec Canva. Donc vous voyez, je vous montre un petit peu tous les typographies que nous propose Canva. Il suffit tout simplement de ne pas choisir une écriture qui est payante parce que à la fin, lorsque vous allez vouloir télécharger le design, il va vous dire de payer. Voilà, je crois qu'il y a un petit logo devant et qui vous met pro, qui vous indique que l'écriture est payante. Une fois que je me suis fixée, que j'ai choisi une écriture, c'est toujours le problème avec moi, je vais la télécharger et comme ça on va pouvoir venir l'imprimer et la transférer sur mon Tumblr. Ensuite, je vais ouvrir mon logiciel Silhouette. Je passe toujours par ce logiciel pour faire mes impressions lorsque je fais des mugs ou des tumblers. Donc je fais fichier ouvrir, je vais importer mon design que j'ai téléchargé via Canva et ensuite je vais passer à mon impression, je fais fichier imprimer. Je vais aller dans les paramètres de mon imprimante, donc moi j'ai sélectionné mon imprimante Epson puisque c'est celle-ci qui est réservée
à la sublimation et ensuite je vous laisse suivre les petits réglages que je fais pour mon impression. J'oublie pas de cliquer la case en mode miroir, très important lorsque vous imprimez un prénom, une phrase, peu importe, lorsqu'il y a une écriture texte, il faut bien penser à mettre en mode miroir et ensuite je lance mon impression. Une fois que mon impression est faite, je vais venir découper tous les contours avec ma guillotine. J'essaye d'être le plus précise possible parce qu'il ne faut pas que ça dépasse trop en hauteur. Je vérifie également que j'ai bien imprimé aux bonnes dimensions. Là, vous voyez, c'est parfait. Je vais bien tirer mon papier et je vais venir mettre du scotch qui m'a été fourni justement avec la presse. C'est un scotch qui résiste à la chaleur. Il faut surtout pas mettre n'importe quel scotch. Donc je vous montre, j'ai tout bien scotché. Vous aurez aussi remarqué que le Allison a été imprimé en mode miroir pour que quand ça va se transférer sur le tumbler, ce soit tout simplement à l'endroit. Donc là, j'ai bien serré tout mon papier et on va venir presser. Donc j'ai repris mon manuel parce que les tumblers en acier, j'en ai jamais fait. Donc je voulais voir un petit peu ce qu'il disait au niveau des temps de chauffe et des températures. Donc au niveau de la durée pour les tumblers en acier, ils indiquent de 120 à 240 secondes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais allumer ma machine. En temps, ils disent 120 à 240. Donc je vais mettre 240. Allez, 230 et en température, ils disent 200 degrés. Donc, je vais mettre à 200 pendant 200. Hop. Ça clignote rouge, donc je vais attendre que ça s'allume vert et on viendra presser. Je vais mettre mes gants parce que c'est hyper chaud et là, je n'ai pas de anse comme les mugs pour attraper. Donc, j'ai pas du tout envie de me brûler. J'ai modifié mes réglages parce que je suis allée comparer, j'ai tout noté pour les mugs et j'avais mis beaucoup moins en température et beaucoup moins en temps, mais par contre j'avais tourné 4 fois ma tasse. Donc là j'ai mis 200 secondes à 185, donc on va tester. Et de toute façon, on verra bien quand elle aura terminé. Si je vois mon image par transparence, c'est que ça a plutôt bien fonctionné. Et en fonction, je remettrai à chauffer. Donc là, je vais dire à la presse de fermer et de serrer. J'ai l'impression que ça n'a pas complètement serré mon tumbler. Donc je pense qu'il va falloir que je le fasse en plusieurs fois et que je le tourne. Et c'est reparti pour 200 secondes. Ce que j'ai pas pensé, c'est que mon tumbler est petit et que du coup, il est en diamètre plus petit que la presse, ce qui fait que en fait, ça ne le presse pas vraiment correctement. Mais j'ai l'impression que ça s'est plutôt bien passé parce que quand je l'ai retourné, je voyais déjà par transparence. Donc voilà, quand ça presse pas vraiment complètement votre support, je pense qu'il faut le tourner une ou deux fois et normalement ça devrait bien se passer. Je croise les doigts. Mais quand j'ai tourné, j'étais plutôt contente, donc on va voir. Bon, j'espère que vous n'entendrez pas trop les voisins. J'ai ouvert la fenêtre parce que quand vous faites de la sublimation comme ça dégage une odeur. Donc j'ai préféré là aérer la scrap room. Il reste 10 secondes. Allez, elle se réouvre. J'ai l'impression, donc ce que je vais faire, c'est que je vais la sortir, même si c'est hyper chaud. Bon, mon papier est un peu cramé. Donc j'espère que ça ira. Je ne vais pas la remettre. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'éteindre. Je vais attendre un petit peu qu'elle refroidisse et on va enlever les papiers. Je laisse les gants parce que c'est quand même assez chaud encore. Je vous montre le résultat, je suis trop contente. Bon, je pense que je l'ai laissé un peu trop longtemps
parce que il commençait à cramer, donc vous le voyez pas à la caméra, enfin franchement c'est vraiment très léger, mais voyez, vu que mon papier commençait à brunir, il aurait fallu, je pense, que je le laisse un peu moins de temps, mais franchement pour un premier, je suis trop contente. Le design est trop joli, bon vous voyez à l'envers, mais il est écrit à l'endroit, hein, le Allison. Voilà, avec le capuchon, ça a bien refroidi. Voilà pour mon tout premier tumbler, je suis vraiment trop contente. J'ai encore des petits réglages à faire, mais il va me falloir tester, retester pour avoir vraiment les bons réglages. Mais franchement, pour un premier, c'est vraiment très bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!